L'étranger retira ses lunettes, révélant une paire de lunettes capables de contrôler l'esprit humain. En croisant brièvement le regard de sa cible, il l'hypnotisa pendant 3 secondes. Durant ce bref instant, ses ennemis seraient à sa merci. Aussi célèbre que Kraven dans le monde de la chasse, l'étranger nourrissait un seul objectif, vaincre Kraven. Grâce à cette victoire, il s'imposerait comme le véritable roi de la chasse. Pendant ce temps, Kraven reçut un message vocal de son jeune frère, Dmitri. Ce dernier exprimait son souhait de le rencontrer pour son anniversaire. Ce message laissa Kraven pensif, et après mûre réflexion, il accepta finalement la rencontre. Il s'avéra que lorsque Kraven avait rompu avec son père et s'était enfui de chez lui, Dmitri l'avait supplié de l'emmener avec lui, mais Kraven avait refusé. Cette décision l'avait toujours pesé sur l'esprit, car il savait qu'il s'engageait sur une voie semée d'incertitudes et de dangers. Il savait que le monde était en proie à la violence et au crime, et il ne voulait pas que son jeune frère y soit mêlé. Il choisit de le garder à la maison, croyant que c'était une forme de protection. Le jour de son anniversaire, Kraven escalada l'hôtel à main nue et retrouva enfin son frère, lui offrant l'accolade tant attendue. Démétrius, fou de joie et ravi, entraîna immédiatement Kraven dans son club privé, espérant lui organiser une fête d'anniversaire mémorable. Au cours du dîner, Démétrius se confia à Kraven sur la récente tentative d'assassinat de son père. En y repensant, il fut submergé par la colère et la frustration, s'indignant de son impuissance et de sa lâcheté, tout en aspirant à l'approbation et au respect de son père, Russell. Cependant, Kraven affirma sans détour à son frère que leur père n'était qu'un criminel, son approbation insignifiante et indigne. Alors que les frères étaient en pleine conversation, leur père, Russell, surgit soudainement et les interrompit. Il surveillait de près les moindres faits et gestes de Kraven grâce à son propre espion. Apprenant où se trouvait Kraven, il se précipita, ne voulant pas manquer l'occasion de rencontrer son fils aîné. Cependant, Kraven était profondément mal à l'aise avec l'arrivée de son père, chaque seconde étant une torture. Il ne voulait pas que ses émotions gâchent la fête d'anniversaire de son frère, alors il s'efforça de garder son calme jusqu'à la fin du repas. De retour à l'hôtel, Kraven calma Dmitri, ivre. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Dmitri se confia, révélant son plus profond refoulement. Pendant des années, il avait enduré une vie difficile sous l'autorité de son père. Russell, son père, les avait élevés avec une extrême rigueur, privilégiant la force des plus forts. Il traitait sa famille avec indifférence, poussant même sa mère au suicide. Il utilisait Dmitri comme un instrument pour servir ses propres intérêts. Cette relation père-fils toxique laissa à Dmitri une profonde déception et un profond ressentiment envers sa famille. Lorsque Kraven s'était enfui de chez lui, il avait lui aussi envisagé de partir, espérant trouver sa propre vie et un sens à sa vie, mais il n'avait jamais trouvé le courage de franchir le pas. Il nourrissait un profond ressentiment envers Kraven, reprochant à son frère de ne pas l'avoir emmené avec lui pour échapper à cet environnement oppressant. Mais avec le temps, il apprit peu à peu à l'accepter, pardonnant peu à peu à Kraven dans son cœur. Après les paroles de Dmitri, Kraven fut submergé par des émotions contradictoires. Il se tourna et se retourna dans son lit cette nuit-là, incapable de dormir. Le vacarme incessant de la ville lui martelait la tête comme un marteau. Finalement, il choisit de passer la nuit sur la pelouse du parc. Le lendemain matin, lorsqu'il retourna à l'hôtel pour dire au revoir à son frère, il trouva la chambre en désordre, comme si une bagarre venait d'éclater, et Dmitri avait disparu. Plus troublant encore, il ne restait qu'une flaque de sang flagrante sur le lit. Son cœur se serra et il courut rapidement au balcon pour voir ce qui se passait. Il vit plusieurs hommes en noir forcer Dmitri à monter dans une camionnette. Leur mouvement était net, efficace et fluide, clairement pas impulsif, mais bien préparé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour voir la partie 2 du film.